Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à un portail coulissant que j'ai acheté aussi simultanément avec mon moteur Somfy. C'est un modèle qui vient de chez Prix Imbattable. Alors, concernant la commande, alors c'est un modèle Boston qui fait à peu près 1,80 m de haut. En fait, c'est pas tout à fait 1,80 m. Ici, on doit être à 1,76 m, 1,77 m. Et au niveau longueur, alors, il faut savoir que les deux vantaux principaux font à peu près 3,50 m. Et en plus, vous avez deux queues d'extension d'une vingtaine de centimètres. Donc au total, je dis bien au total, là où vous pouvez éventuellement attacher une crémaillère, ça représente plus de 3,70 m. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un portail coulissant, la dimension la plus importante, c'est la dimension entre vos poteaux. Donc moi, j'ai 3,33 m. Sachant qu'il est en pente, donc il va falloir intégrer ce petit angle supplémentaire, donc à la fois à l'ouverture et à la fermeture. Donc lorsque vous avez un portail en pente, attention, vous devez augmenter la dimension entre poteaux, finalement de la dimension de la distance qui représente un peu cet écart là que je vous symbolise ici avec mes deux doigts. Donc ça, c'est super important de l'intégrer, et donc ça vous augmente virtuellement votre ouverture, votre distance entre poteaux. Bon, alors concernant ce portail sur Prix Imbattable, j'ai téléphoné au préalable plusieurs fois. Donc j'ai eu des opératrices qui m'ont bien confirmé que d'abord ce portail était disponible et en stock chez eux au magasin. Donc ça, c'est super important, parce que si ce n'est pas le cas, ces portails, comme la majorité d'entre eux, sont fabriqués souvent au Portugal. Donc vous devez attendre au moins 6 semaines que le portail soit fabriqué puis livré à leur entrepôt, et puis vous vous êtes relivré. C'est assez important, si vous voulez à peu près avoir une livraison sur une dizaine de jours, de cocher l'option livraison plus rapide. Alors plus rapide, ça ne veut pas dire en 1 jour ou 2 jours comme sur Amazon, mais ça veut dire une dizaine de jours. Cette option coûte 19 €, et vu le montant du portail, bon, c'est pas un gros surplus, c'est ce que j'ai pris. D'ailleurs, sur leur site internet, c'est pas super évident de sélectionner cette option. Néanmoins, bon, le transporteur l'a livré, c'est bien été emballé dans une palette en bois, c'est vertical. Bon, voilà. Il faut mieux être deux pour pouvoir la transporter, parce qu'avec la palette, etc., ça représente à peu près une centaine de kilos quand même. Donc soit vous l'ouvrez un peu et vous le dépiossez pour le mettre dans votre endroit de stockage, le temps de le monter. Alors, je vais commencer à parler des informations importantes sur le montage. Donc vous avez les deux vantaux, il n'y a pas de souci. Sur la partie du haut, vous voyez ici un cache en plastique, là noir, sur le ventail de gauche, et un autre sur le ventail de droite. Il faut les enlever. Alors comment faire? Vous avez ici un cache ici en aluminium. Ok, vous prenez un tournevis plat, vous le retirez, clac. Identiquement ici, vous le retirez. Comme ça, vous pouvez accéder finalement à deux trous, aux trous dans chacun des vantaux, pour pouvoir mettre le boulon et ainsi que sa tige filetée associée. C'est un boulon avec son écrou bas. Donc c'est un assez gros diamètre, pas de souci. Alors sur la vidéo associée au montage, pas de souci, il montre bien comment enlever, enfin en tout cas qu'il faut boulonner ces deux parties. Donc je le répète, il faut mettre un tournevis plat ici, enlever le cache, ok, ça s'enlève relativement facilement avec un tournevis plat, et vous pouvez accéder finalement à la zone, insérer le boulon par là et serrer avec une clé à pipe ici. Là où ça va se poser problème, c'est sur en bas. Évidemment, sur la vidéo, il n'y a rien du tout. Donc vous avez à peu près le même système ici. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord enlever ces caches. Donc ça, c'est pas un souci. Mais le problème, là aussi, il va falloir dévisser des caches pour pouvoir accéder plus facilement à ce boulon. Mais les deux caches que vous dévissez, une fois que vous avez installé le grand boulon, ok, eh ben vous ne pouvez plus pouvoir les remettre. Donc, moralité, les deux caches plastiques ici, il va falloir les reclipser ici ou les coller pour pas qu'ils tombent. Donc ça, c'est absolument pas mentionné dans la doc. Bon, j'ai dû cogiter un petit moment. Donc pour la partie basse, c'est un petit peu plus délicate, et même c'est pas du tout évidente. Il faut quand même enlever, regardez, vous voyez les trous ici, j'ai pas pu remettre les caches ici parce que c'est plus possible une fois que les boulons est inséré de remettre cela, parce qu'il faut les revisser ici et c'est plus possible. Ok, donc la partie basse, c'est pas intuitive, franchement, et puis on peut pas remettre les deux caches latéraux comme ça, les revisser comme c'était à l'origine. Alors, on va continuer dans le montage. Après, une fois que vous avez remis ensemble les deux vantaux, il faut un peu solidifier, parce que sinon la rigidité au centre elle est nulle. Donc c'est rigidifié par défaut par le guide, ok, le guide du rail, et la crémaillère en bas. On va commencer par la guide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux vantaux ici. Ça, c'est
qu'ils ont de même taille, mais je vais les différencier. Il y a celui qui va accueillir les deux queues d'extension, ici vous voyez, que vous devez poser a posteriori, ok, et l'autre qui ne les a pas. Donc avant de poser les guides, je vais parler un peu des deux queues. Donc là il n'y a pas trop de soucis, vous devez enlever le cache ici, le grand cache, ça s'enlève aussi avec un tournevis plat, vous arrivez à l'enlever, et puis vous allez pouvoir insérer le module. Alors vous notez bien la position pour vous arriver à la même hauteur ici, avec un crayon, vous pré-percez ou directement vous percez avec les deux autoforeuses haut et bas qui est indiqué. Alors il n'y a pas de souci en soi. Pour faciliter aussi la chose, vous avez un cache du haut et un cache du bas ici. Vous voyez ces éléments, avec un tournevis plat, vous pouvez enlever cette plaque du bas, pareil identiquement, pour pouvoir après serrer haut et bas. Vous avez deux pattes comme ça ici que vous pouvez serrer sur la partie du fond. Pareil pour en bas. Donc celle-ci, la verticale là tout le long est enlevée. Vous pouvez enlever celle du bas, ok, et enlever ce cache ici. Aussi pareil avec un petit tournevis plat, vous pouvez l'insérer et ça va se soulever gentiment. Pareil en bas, et vous allez pouvoir visser avec un tournevis ou avec l'autoforeuse directement sur les deux pattes qui maintiennent haut et bas, et en garantissant que vous êtes bien aligné ici. Donc ça, vous faites une marque et normalement il n'y a pas de souci. Une fois que les deux rallonges sont positionnés en fonction de votre ouverture, moi j'ai une ouverture sur la droite, mais si vous avez une ouverture sur le gauche, évidemment c'est deux queues, vous allez les mettre de l'autre côté. Il reste à vous placer les rails. Alors, concernant les rails, il faut savoir qu'ils vous arrivent comme ça, c'est-à-dire que vous avez le rail et par-dessus, je ne sais pas si vous voyez bombé, c'est le guide, un cache comme ça. Or, pour pouvoir attacher ces rails, il faut d'abord préalablement enlever ce cache ici arrondi. Et pour y arriver, il va falloir dévisser cette vis, enlever ce cache latéral, et puis pareil, avec un petit tournevis, commencer à tourner légèrement, vous l'insérez un platiforme entre le guide et le cache et le guide. Vous allez pouvoir légèrement désolidariser le rail de son cache, et après le tirer comme ça par dessus, et ça va se faire, d'accord. Donc ce qui aurait été bien, c'est qu'il le livre non pas attaché, parce que ça prenait pas beaucoup plus de place, et du coup vous n'avez pas cette manipulation à faire de éventuellement abîmer un peu la peinture, voilà, pour déclipser ces deux rails qui sont quand même assez délicates à enlever. Donc au niveau des rails, donc ça c'est pour moi, je vais qualifier cette partie gauche, ce ventail de gauche, de petit portail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la queue d'extension sur la droite. Donc ça c'est mon petit ventail, et l'autre petit et le grand ventail. Très important. Au niveau du guide, vous allez mettre sur le petit le guide le plus long, d'accord. Donc regardez où il se termine. Il se termine ici. Pourquoi? Parce que si vous inversez, vous allez vous retrouver avec la jointure au milieu, et bien finalement ça ne va pas maintenir aussi bien que normal. Et encore pire, si vous n'inversez pas, comme c'est le cas ici, et bien vous allez avoir un problème embuté au niveau des longueurs. Donc mettez le rail le plus long, principalement sur le plus petit ventail. Et donc si vous avez compris, le rail le plus petit sur le plus grand, d'accord. Alors, une fois que c'est positionné, je vous conseille aussi de laisser 1 mm ici, ok. Donc quand vous posez le guide, attention, il n'y a pas encore le couvercle, vous laissez 1 mm pour que quand vous allez clipser le cache, eh ben ça vienne parfaitement à fleur. Donc 1 mm suffit. Alors, si vous avez une ouverture à droite comme moi, au niveau des caches ici en butée, là aussi, il va falloir l'intégrer. Donc vous avez à peu près 1 mm, ça veut dire que votre guide, vous laissez 1 mm de hauteur avant d'arriver ici, et vous laissez 1 mm ici pour que votre cache, une fois installé, ça arrive parfaitement sur le même plan, d'accord. Donc vous décalez d'1 mm sur la droite ici, et 1 mm par en bas ici, ok. Donc c'est normal. Alors, concernant l'ouverture à droite, par défaut, ce portail arrive avec une ouverture à gauche. Ça veut dire que les trous ici pour mettre le cache ne sont pas faits sur les deux guides. Donc vous allez regarder, ça veut dire que par défaut, seulement ces deux trous sont faits, parce qu'il suppose que les deux caches sont là, ok. Alors moi je les ai inversés, ça veut dire que vous allez devoir repercer ici, ok, et afin de mettre le cache ici complètement à gauche, et le même complètement à droite ici. D'accord. Donc ça ne concerne uniquement que si vous avez une ouverture à droite. Donc repercer un petit peu pour mettre les caches. Voilà. Donc ça c'est au niveau installation.
Vous posez votre portail, ok, et il vous reste à placer, on va dire, la tulipe d'accueil ici, et surtout principalement je sais pas comment ça s'appelle, la plateforme d'accueil du portail. Alors sur la vidéo et sur la doc, on vous dit de placer ça à peu près à 6 cm en partant de la taille supérieure du guide. Or, 6 cm, 6-7 cm je crois, c'est un peu trop grand. Du coup, moi j'ai écouté la doc, et je me suis rendu compte que finalement c'était trop haut, et donc du coup les goujons rentraient trop au-dessus, et donc ça frottait à l'intérieur. Vous voyez du guide là c'était trop haut, ça frottait, donc ça bloquait l'ouverture du portail. Alors, comme j'avais déjà pré-percé le mur et collé au scellement chimique, là, ici, je voulais pas repercer. Alors, déjà, avant de percer, moi je vous conseille plutôt 5,5 cm pour être OK. Ça veut dire qu'à partir de la hauteur maximale, vous réglez 5,5 ici, pour arriver à peu près, vous êtes ici à 2-3 cm au-dessus de ce cache plastique. Alors, dans mon problème, comment j'ai pu le solutionner? J'ai inversé. Normalement cette plaque ici, ce L ici, et se trouve au-dessus. Moi je l'ai inversé pour descendre à peu près de cette épaisseur. Je récupère la double épaisseur et ça a marché. J'ai pu descendre quasiment d'1 centimètre. Donc j'ai dû refaire un système de boulons, etc. Mais bon, ça fonctionne bien, c'est hyper solide, donc pas de souci. Sachant que j'ai un portail en pente, évidemment, vous devez appliquer sur cette platine la même angle que la descente. Ici moi j'ai 3,4%, donc voilà, ça fonctionne à peu près bien, c'est solidement attaché, j'ai du parpaing derrière, c'est au scellement chimique et tout, donc c'est bien collé, j'ai mis les 4 vis pour être sûr. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous attachez ici les goujons ici d'accueil, ok, du rail, et vous commencez à l'installer. D'accord, votre portail, vous le vissez, ça tient déjà relativement bien, donc vous n'avez pas encore la crémaillère parce que ça c'est lié au moteur, pour l'instant c'est indépendant, et il vous reste, donc vous le faites remonter, et il vous reste à peu près le calcul de la tulipe d'accueil. Donc cette tulipe d'accueil par défaut est livrée avec les 3 trous ici latéraux, là, comme ça ici. Or, il s'avère que finalement, c'est tenu que par un seul côté. Et il s'avère que finalement ça aurait bougé ici, ça aurait bougé avec le temps, surtout avec le vent, si le portail pousse, ça aurait fait décoller ici la partie tulipe d'accueil de votre mur. Donc ce que j'ai dû faire, c'est ce que vous voyez ici, j'ai percé également, ok, en haut ici et en bas correspondant, 2 nouveaux trous lesquels j'ai pu attacher des vis. Et dans ce cas-là, j'ai plus de décollement, c'est parfaitement attaché au mur, ça ne tient plus et ça tient parfaitement, et voilà, c'est super. Donc ces 2 trous là, ils auraient dû le prévoir par défaut dans l'usine, dans la tuile d'accueil. Je trouve que c'est pas très optimisé à ce niveau-là, on est obligé de faire du travail supplémentaire. Bon, moi j'ai tout scellé des tiges filetées, je crois que je suis en 6 mm, ok, et au scellement chimique, j'ai 5 points d'accroche, c'est super solide, double boulon, enfin bref, c'est très solide. Voilà. Autre point, donc a priori et vraisemblablement vous allez également renforcer la partie centrale pour éviter que ça se plie avec du vent ou que sais-je encore. Pour l'instant il n'y a que le guide. Un autre moyen de le renforcer, c'est au travers de votre crémaillère, le crémaillère de votre moteur électrique, d'accord? Alors celle-ci, en général, vous allez essayer que une crémaillère soit prise à cheval entre les deux pour récupérer une force de torsion sur cette crémaillère, donc ça va renforcer l'axe central. Et vous voyez ici 2 plaques en métal, une ici et une ici. Ça, ce sont mes ajouts. C'est mes ajouts parce que même avec le guide et la crémaillère, j'étais pas super confiant. Je suis dans une région venteuse, aujourd'hui il y a un peu de vent, et donc je me suis dit, oula, si ça souffle vraiment en face à plus de 100 km/h, j'avais vraiment peur que mon portail se plie en deux dans le sens du vent. Donc j'ai décidé de prendre des plaques en acier de 8 mm que j'ai découpé à la longueur ici, que j'ai percé, alors percé principalement de l'autre côté, ok, et j'ai installé. Alors que ça soit pour ces plaques et pour cette crémaillère, la crémaillère ou les guides, enfin, d'une manière générale, tous les percements de cette première paroi, donc face intérieure
ben, c'est du 1 ou 2 mm en aluminium. Et donc on vous fournit des vis auto-perforantes. Si pour le guide ça va à peu près, pour la crémaillère, ces genres de vis, et ben, au bout d'un moment, comme il y a pas mal de travail mécanique dessus, et ben, elles vont sauter. Ça veut dire que il va avoir du jeu, une grosse moto, excusez-moi, il va avoir du jeu, et au bout d'un moment, ces vis vont se détacher. Donc pour ça, je préconise même dès le départ de zapper l'option vis auto perforeuse et de plutôt choisir ce genre d'outil. Donc c'est une pince spéciale, ça s'appelle une pince à rivets aveugle, ok. Donc c'est grâce à ce genre de pince et avec ces écrous. Alors moi j'ai choisi plutôt des écrous en M6, les voici, voilà, que vous allez installer votre crémaillère et tout ce qui va avec. Et ici, mes 2 plaques supplémentaires que j'ai installées. Alors, quel est l'avantage de ces outils-là? C'est dérivé en aveugle, ça veut dire que est fileté. Alors, je ne sais pas si c'est ouvert ici, bon, enfin, moi j'en ai d'autres. On va le comprendre. Vous voyez sur ce rivet qu'il y a une partie qui est striée horizontalement. C'est celle qui est capable de se plier. Donc, grâce à ce genre de pince, vous allez insérer ce rivet à travers la première tôle, ok. Avec la pince, vous allez serrer, cette partie-là va se rétracter et ça va faire une boursouflure de l'autre côté de la paroi, de la première plaque d'alu, celle frontale, et du coup ça va coincer parfaitement ce rivet avec 2 cercles devant et derrière qui sera réalisé après rétractation, après le serrage, et du coup il suffit de mettre après, comme c'est fileté à l'intérieur, une vis. D'accord. Donc ça, grâce à ça, eh ben, c'est 10 fois ou 1000 fois plus solide que ces vis auto-perceuses qui, au bout d'un moment, ça va travailler. Eh ben, les 1 ou 2 mm d'épaisseur de votre plaque d'alu, bah, ça va travailler et ça va s'élargir et puis votre vis, elle ne tient plus. Grâce à ça, ben, vous allez être tenu minimum par cette largeur. Vous voyez, ici, vous avez 1 ou 2 mm de plus de la boursouflure. Vous avez la même de l'autre côté par rétractation. Et du coup, c'est tenu par une beaucoup plus grande surface et c'est beaucoup plus costaud. Alors, ce genre de pince ici, alors celle-là, je l'ai acheté dans les 40 €, mais vous en avez aussi vers 20-25 € sur Amazon. Finalement, j'ai pas acheté le modèle le moins cher. Je me suis rendu compte qu'il y avait un peu moins cher, mais c'est super pratique, c'est super génial dès que vous voulez travailler, maintenir ensemble plusieurs morceaux de tôle. Donc vraiment, c'est l'outil que je vous conseille pour attacher votre crémaillère et finalement pour attacher votre guide du haut. Vous auriez pu utiliser ce genre d'outil. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour la crémaillère. Alors avec du M6, il se peut que suivant votre crémaillère, vous allez devoir élargir parfaitement votre trou derrière votre crémaillère. Alors peut-être du M5 ou du M4, vous n'avez même pas besoin d'élargir, ça aurait tenu quasiment identiquement. Mais bon, voilà, j'ai dû faire ça, mais du coup c'est solidement attaché. Et j'ai fait pareil avec les 2 plaques ici, celle-là et celle-là. Vous voyez, on voit que les vis ici, on voit le rivet fileté ici et c'est attaché directement. Donc c'est super, c'est super. Il y a des petites rondelles et tout que j'ai repeint. Alors j'ai repeint ici avec une peinture, la couleur du portail et j'ai choisi, évidemment la couleur c'est du RAL 7016. Attention, c'est de la couleur mat ce portail. Donc j'ai choisi celle-là et ça colle parfaitement à la couleur du portail, on voit même pas la différence. Donc c'est super, c'est du mat RAL 7016. C'est ici, c'est une marque, une bombe en couleur touch de chez la marque Julien. Bon, j'ai acheté ça 10 ou 15 €, voilà, mais j'en ai, je peux en faire d'autres de plaques. Alors initialement, j'avais décidé d'en mettre une au milieu, mais je l'ai pas encore mise. Pourquoi? Parce que c'est quand même un peu long à faire, il faut calculer, et puis finalement j'ai 2 fois 8 mm ici, là c'est vraiment solidaire, hein, ça bouge vraiment pas, et là je sens que c'est plus costaud. Ça fait 7-8 mois qu'il est installé, j'habite dans le sud de la France, donc avec des forts coups de Mistral, ça n'a pas bronché du tout. Donc je suis assez content de cette petite optimisation. Vraiment je vous la conseille si vous voulez acheter ces genres de portail à double vantaux là qui s'attachent de façon centrale. C'est pas l'idéal, mais bon, du coup en général les prix associés à ces genres de portails sont moins chers. Comme disent les Anglais, no free lunch, on n'a rien sans rien. Donc c'est un portail qui coûte je sais plus combien, dans les 1000 €, je sais plus combien je l'ai acheté.
Bon, c'est pas quand même donné, mais c'est quand même beaucoup moins cher que si vous allez chez Leroy Merlin, que sais-je encore. Ça monte facilement à 1600, 1700, voire 1800 euros, sachant que c'est simplement de l'aluminium basique. Vu le prix du kilo de l'aluminium en ce moment, il y en a pas plus de 100, 150 euros, donc ça fait cher. Il y a une sacrée marge, hein, donc un x10, x15, c'est quand même un peu exagéré. Donc pour conclure sur ce portail, la tulipe d'accueil peut être un petit peu optimisée. Prix imbattable si vous nous en coûtez. Il aurait pu avoir un cache ici, bon il ne le donne pas, bon il faudra trouver un cache pour faire quelque chose de plus joli. Ici il faut moins rajouter deux trous ici, parce qu'il faut quand même pouvoir serrer, donc on ne peut pas trop descendre hein, à l'intérieur, donc avec des vis, etc. Bon, je ne me suis pas forcément optimisé, vous voyez, c'est un peu de traviole, mais bon, je m'en suis sorti quand même. C'est pas parfait, hein, je suis pas un grand bricoleur, mais bon, voilà, ça va. Ici, bien sûr d'être qu'à 5,5 cm au lieu de 7 comme préconisé dans la vidéo. Voilà, bien inversé le perçage ici si vous avez une ouverture à droite, des deux côtés des deux guides, voilà. Et puis pour assembler la partie du bas, pour serrer le boulon et l'écrou à la partie du bas, il faut enlever les caches et puis il n'y a plus possibilité de vraiment les remettre de façon vissée, donc ça c'est bien dommage. Donc ça c'est absolument pas dit, regardez dans votre vidéo, ils zappent ce passage là, mais alors ils savent très bien que c'est le point le plus complexe, le plus obscur. Et puis le bémol de ce portail, c'est la documentation qui a quasiment aucune étape intermédiaire, il n'y a aucun détail. Donc c'est grosso modo 1, monter le portail, 2, installez-le, vous voyez, c'est à peu près ça quoi. Donc c'est un peu nul à ce niveau là. Alors j'aurais pu faire une vidéo au moment de l'installation, mais je préfère vous donner plutôt mon retour d'expérience, voilà, et avec tous les points un peu durs à éviter. Il vous faudra un petit tournevis plat pour chaque fois enlever les caches, etc., pour les déloger, pour les déclipser, sans abîmer évidemment la peinture. Donc ça aussi, faites-y attention, mettez un petit bout de caoutchouc, un truc que ça encore pour éviter d'enlever la peinture. Voilà, ou sinon, il n'est pas trop mal. Non, je suis assez content. Il est relativement assez léger. Il fait dans les 75, 80 kg, 75 kg, même avec mes deux plaques. Elles font comme c'est de l'acier, c'est lourd. Ouais, ça doit rajouter 100 grammes chacun, quoi. Donc j'ai 200-300 grammes en plus pour ces deux plaques. En tout cas, c'est avec mon moteur Somfy, ça marche parfaitement bien. Est-ce que je le conseillerais? Moi, dans l'absolu, oui, si vous faites ce genre de renfort. Si vous vivez vraiment dans une région super venteuse, c'est vraiment ces renforts pour moi sont obligatoires, quoi. Donc voilà, et je conseillerais vraiment ces outils d'investir dans ce genre de pince. Alors ici, c'est un modèle Track Life, mais ça s'appelle une pince à arrivée aveugle ou arrivée filetée aveugle, voilà. Ok, c'est super, ça permet d'avoir une démultiplication du couple, ok, et c'est vraiment puissant, on force quasiment pas, hein. Et du coup ça marche, il y a des embouts américains ou pas américains et ou pas métriques, et en fait celle sur Amazon il y en a une moins chère uniquement avec des pas métriques, donc c'est mieux pour nous européens quoi. Et du coup ça permet de monter même plus bas, ça permet de descendre même en M4 je crois, voire M3, donc il donne les guides ici en M3. Donc si c'était à racheter, je rachèterais plutôt la version avec que les entêtes au pas métrique, donc en M pour descendre plus bas. Et ça peut servir encore pour bricoler, pour vos bricolages. Je sais que je vais le réutiliser, donc c'est pas un investissement que j'ai fait. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette seconde vidéo, et puis on se reverra sûrement pour d'autres parties, d'autres éléments que j'ai installés les derniers mois, années chez moi. Voilà, et en tout cas pour prix imbattable, vraiment renseignez-vous si le produit est en stock. Ils n'ont pas vraiment intérêt à mentir. Et le délai de livraison c'est au minimum 10 jours. Alors téléphonez, en général ils font un départ par semaine. Alors je sais plus quel jour c'était, je crois que c'était un jeudi quoi. Donc c'est 10 jours modulo l'écart qui est, ils font partir une fois par semaine. Alors ça doit être le genre mercredi ou jeudi. Alors si vous commandez un lundi, vous devez attendre 2 ou 3 jours de plus. Voilà, alors vous pouvez optimiser votre commande à ce niveau là. Il faut qu'ils préparent aussi la commande, donc ça doit prendre 2 jours avant. Bref, voilà, je dirais entre 10 et 12 jours si c'est en stock. Sinon ça peut être beaucoup plus, et dès lors de 6-7 semaines, parce qu'il faut que ça soit fabriqué au Portugal. Voilà, j'espère vous voir à bientôt. Au revoir.